Chers venturiers, installez-vous confortablement et tendez l'oreille, car c'est peut-être aujourd'hui et à vos côtés que Vira et Vaza vont réussir à rentrer chez eux et retrouver grand-mère et Gros-Bec. J'entends le tunnel. Salut les venturiers! Mon frère Vaza et moi-même, nous sommes dans le tunnel! Wouah! Ça tourne dans tous les sens! Attention! Attention à l'atterrissage! Oh, dégueu, Vira! Oh, j'en ai plein la bouche! T'as de la boue partout. Tu ressembles à Félix, le vieux cochon puant de grand-mère. Ouais, très drôle. Petit câlin? T'approches pas de moi. Avec mon frère, nous avons atterri au milieu des champs. Vaza, tu entends? Ouais, les mouches qui me tournent autour. Oh, hé, allez-vous-en, je suis pas un cochon. Mais non, Nigo, écoute. C'est sûrement le groupe de femmes là-bas, les bras chargés de linge. Bien vu. Allons les voir. Vite, elles s'enfoncent dans la forêt. Hé, oh, mais Vira, attends-moi. Oh. Saubuse. Les venturiers, nous sommes à Saubuse. L'endroit est magnifique. Les lavandières sont installées dans des cuves et lavent leur linge. Vira, t'aurais pu m'attendre. Et toi là-bas, garçon? Oui, toi, plein de boue, fais attention au linge. Vira, partons d'ici, elle s'approche avec son savon. Bonjour madame. Avec mon frère Vaza, nous venons d'atterrir ici et on... Allez, viens ici, cochou. Un petit bain te fera le plus grand bien. Non, merci, madame, je préfère rester sale. Les venturiers, Vaza est plongé de force dans l'eau du lavoir. Frottez bien, madame. Bon, en attendant, je vais en profiter pour faire une trace. Ici, c'est parfait. Si grand-mère nous cherche, elle passera peut-être par là. Et voilà, mon garçon, propre comme un sous neuf. Je n'avais encore jamais vu un lavoir comme celui-ci. C'est Madame Eugénie. Elle nous l'a bien installé, hein. On peut laver le linge sans se casser le dos. Et les pieds au sec? C'est une grande dame, Eugénie. Elle pense à nous, les femmes. Et toi? Reviens ici, jeune chenapan. Les venturiers, un jeune homme sorti de nulle part a volé le bracelet d'une des lavandières. Je n'aurais jamais dû le retirer. Il appartenait à ma mère. Avec Vaza, nous partons à la recherche du jeune voleur. Vira, attends, c'est lourd, je suis mouillée. Regarde, le village, vite! Je fais ce que je peux. Les venturiers, nous sommes maintenant au centre du village de Saubuse. Les villageois se déplacent à cheval et les routes ne sont pas encore goudronnées. Je me demande en quelle année nous avons atterri. Oyez, oyez, oyez! Jeunes gens, mercredi 10 octobre 1880. Désormais, la fête nationale... Apparemment, en 1880. 33 pins de plantés... Là-bas, le voleur, il se dirige vers l'église. Vite! Vite. L'école élémentaire s'agrandit. La baguette prend 0,02 centimes. Décès de Madame Kittery d'abord. Cette mélodie, c'est celle que nous jouait grand-mère au piano. Ouais, c'est beau. Oh, de la visite. Bonjour les enfants, je suis le prêtre Jean. Bon, parfois le médecin aussi, mais seulement pour les petits bobos. Sinon, c'est Paul le boucher. C'est de l'harmonium. Magnifique instrument, hein. L'acoustique est parfaite dans cette église. Vous savez qu'elle date du XIe siècle? Ah, une beauté. Mais qui s'abîme, regardez. Approchez. Là, ça s'effrite. Mais je vous embête avec ça. Vous avez l'air de chercher quelque chose. Oui, nous sommes à la recherche d'un jeune garçon. Il portait une chemise sale et un pantalon marron. Je n'ai vu personne, je n'ai pas bougé d'ici. J'apprenais une nouvelle mélodie pour la messe de ce soir. Vous voulez l'écouter? Non merci. Nous allons continuer nos recherches. Allez voir Dame Eugénie. Dame Eugénie? Et on la trouve où? Mon garçon, non, ne mangez pas le corps du Christ. Vaza, viens, on s'en va.
C'est pas possible, tu manges des hosties maintenant? Ouais, j'ai rien dans le ventre depuis ce matin, alors... C'est pas une raison. Bon, attends, je vais faire une autre trace par ici. Vaza? Mais il est passé où encore? Vaza! Je suis là, de l'autre côté de la route, devant la maison de Génie. Regarde, c'est écrit Madame Génie Desjobert sur la boîte aux lettres. Les Venturiers, nous sommes devant la maison au volet bleu de Génie. C'est un magnifique domaine arboré. Quelqu'un approche, c'est sûrement son valet. Hé, vous! Pourquoi avoir sonné? Pour vous prévenir qu'on attendait devant le portail, monsieur. Excusez mon frère, il a un humour douteux. Nous cherchons Dame Eugénie, c'est bien ici qu'elle vit? Que voulez-vous, madame? Pour de la nourriture, allez à l'asile des Sœurs de la Charité. De la nourriture? Et il se trouve où cet asile? Vaza! Merci, mais nous la cherchons au sujet d'un bracelet qui a été volé. Je ne sais pas de quel bracelet vous parlez, mais Madame Desjobert n'est pas ici. Elle préfère se soucier des autres plutôt que de sa santé. Ça la perdra, je vous le dis. Ça la perdra. Vaza, où vas-tu? À l'asile, manger. Oh là 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 là, t'arrêtes vraiment pas, hein. Attends, je vais faire une trace. Elles sont devant les mômes. Allez, oust, oust. Le poisson n'attend pas. Oh, hé, vous là-bas, ça va pas foncer sur les gens comme ça? Allez, 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 là, on sort, on sort. Non, mais je vais lui dire 2 mots à celui-ci. Vira, reviens, calme-toi. Les Venturiers, impossible de retrouver cette brute de pêcheurs. Il y a des bateaux partout. Certains traversent le fleuve chargés de marchandises et d'autres le vident de son poisson à l'aide d'énormes filets tournants. Allez, on charge Kagaba! Casse-toi notre coudron, tes pains! Et attention là, et les pescados, ils vont bientôt nous vider la dour avec leurs engins. Attention, on passe. Poussez vos galupes. Jaco, attention! Les Venturiers, un bateau de marchandises a heurté un pêcheur. Il est tombé à l'eau. Je plonge. Vira, non, c'est trop dangereux. Jaco, tiens bon! Ah, c'est Jaco. Les Venturiers, sous l'eau, au milieu d'une centaine de poissons, le pêcheur est prisonnier de son propre filet. Celui-ci est emmêlé et l'empêche de sortir. Il va y arriver ou pas? Il faut faire vite et défaire le nœud. Regarde. Oh, il y a trop de mouvements d'eau. Les poissons paniqués bougent dans tous les sens. Stop! Oh, il ne bouge plus. Aïe, l'un d'eux m'a mordu le doigt. Aïe, un deuxième. Au troisième, je tends la maille du filet. Ils la mordent chacun leur tour jusqu'à ouvrir le filet. On remonte. Respirez, respirez. Merci, Fiat. Vira, attrape la bouée. Bravo, petite, bravo! Les Venturiers, à l'aide de la bouée, le pêcheur est ramené sur la rive. Quel plaisir de te revoir sur la terre ferme, mon Jaco! Mais moi, j'ai plus assez de force pour nager. Vira, Vira, il faut aller la chercher. Allez la chercher. Oh, regardez les poissons! Oh! Quelque chose me chatouille les pieds. Les bras, le corps. Autour de moi, des centaines de poissons me portent jusqu'à la rive. Oh, j'ai l'impression de voler. Regardez les poissons. C'est pas croyable. J'ai jamais vu des poissons agir de la sorte. Oh, j'arrête de la pêche au filet. Oh, mais j'ai tellement peur. J'ai comme un pauvre poisson. Tu m'as fait peur, Serette. Oh, ça va, pas besoin de me serrer comme ça. Vaza, regarde. Là-bas, du côté du pont en construction. Je suis sûre que c'est Dame Eugénie. Oh non, hein, je bouge plus. Je suis contente, monsieur le tailleur. Le pont sera bientôt terminé. Les travaux avancent bien. Oui, Madame Eugénie, c'est un beau cadeau que vous faites aux Sibusades. Les villageois de Saubus méritent le plus beau des ponts. Et ça désengorgera la Dour. J'ai froid. Je rentre. Oui, Madame a raison, il commence à faire froid. Vous devriez rentrer maintenant. Aïe! Mon pied! Oh non, monsieur le tailleur. Mais quel malheur, vous vous êtes fait mal. Aïe, je suis pas bien là! Oh là là!
L'éventurier, juste quand on arrivait à côté du pont en construction, le tailleur s'est fait tomber une pierre sur le pied. Votre pied, il enfle. Ne bougez donc pas, mon pauvre monsieur, nous allons vous aider. Eugénie l'aide à se relever, mais j'ai une idée qui pourrait satisfaire tout le monde. Oh bah moi je reste ici avec Dame Eugénie. Tiens, occupe-toi de faire une petite trace alors. Monsieur le tailleur, voici Monsieur Jean, prêtre et médecin à ses heures perdues. Bonjour, bonjour. Il est là pour vous aider. Alors ce pied. Ah oui, oh c'est cassé. Alors, moi, je répare votre pied et vous, mon église. Enfin, je blague. Mais si jamais vous aviez le temps, hein. Enfin non, je blague. Mais si vraiment vous aviez du temps... Jeune fille, pendant que vous êtes partie rechercher notre cher ami, le prêtre Jean, votre frère m'a raconté votre mission. Je vois en vous beaucoup d'intelligence et de courage. Si vous retrouvez notre petit voleur, ne le jugez pas trop vite. Oui, Madame Eugénie. L'éventurier. Avec mon frère, nous remontons vers l'est en longeant la Dour sans plus aucun espoir de retrouver le bracelet. Mais cet endroit me semble parfait pour y faire une autre trace. Là, près du petit pont de pierre. Voilà qui est fait. Si grand-mère nous cherche, elle saura qu'on est passé par là. Vaza, là-bas, d'étranges silhouettes se déplacent dans les champs. Elles ont des poils sur le dos et mesurent au moins 3 mètres. Oh j'ai peur, Vira, faisons demi-tour. L'éventurier, nous pénétrons dans les Barthes. Mais difficile d'aller plus loin. En 1880, la route n'est pas encore construite. Oh non, au secours! Mais qu'est-ce qui se passe? Les portes à flot! Il y a de l'agitation sur les bords de la Dour. Les portes à flot sont bloquées! C'est la catastrophe! L'éventurier, les portes à flot sont bloquées par une branche. Si elles restent ouvertes, l'eau de la marée montante risque d'inonder les cultures et les habitations environnantes. Et la météo se gâte. Oh, il va pleuvoir. Mais il faut faire quelque chose! Oh non! Pas les portes à flot! Cher Sib... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Cher Sibuzat, Il faut les débloquer! s'il vous plaît. Silence! Merci. Si nous voulons être efficaces et fermer les portes, nous devons... Excusez-moi. Je crois que je peux descendre dans l'eau avec mes échasses et retirer le bout de bois. Ah bah voilà une bonne idée. Jaco, vous pourriez faire barrage avec votre barque pour éviter que le courant n'emporte les chassiers. Il est beaucoup trop maigrichon celui-là. Attendu, j'y vais! Oui, et tiens, jeune Tchakir, prends mon taille-pierre, il te permettra de retirer le bout de bois. Bravo mon garçon, mais fais attention. La branche est bloquée, je n'arrive pas à la retirer. C'est qui ce jeune homme? Attention, en tirant trop fort, tu risques de... Tomber à l'eau. Là-bas les filles, regardez, qu'est-ce qui se passe? Tiens bon, mon garçon. Les filles, attachons nos draps ensemble pour en faire une corde. Les lavandières, revenues juste à temps de leur journée de labeur, remontent avec leur corde à linge le jeune échassier que j'avais pris pour une étrange silhouette. Bravo, bien joué. Mais C'est rien, c'est rien. je reconnais ce visage. C'est gentil, monsieur. C'est gentil. Avec mon frère, nous avons passé toute la journée à te courir après. Vira, laisse-le remonter. L'éventurier, nous avons enfin retrouvé le jeune voleur. Il s'agit de notre courageux échassier. Tu as quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est vrai, je suis vraiment désolé. J'ai volé votre bracelet parce que je voulais acheter de quoi soigner ma mère malade. J'ai eu tort, madame. Je vous rends votre bracelet. Le voici, tenez. Il est à ma mère. Gardez-le. Elle aurait aimé qu'il puisse vous aider. Oh, merci. Qu'est-ce que je... L'éventurier, tout est bien qui finit bien. Dame Eugénie propose au jeune échassier de s'occuper de son jardin en échange d'un bon salaire. Il peut enfin soigner sa mère et rendre le bracelet à la jeune lavandière. Vaza, où es-tu? Le tunnel, vite! Enfin, cette journée se termine. Oh,
C'est Dieu qui est là, qui se manifeste. Vous voyez la même chose que moi? Je rêve. Oh, c'est beau. Au revoir les amis. Au revoir les petits. Au revoir les enfants. Merci. Au revoir. Au revoir les petits. Au revoir les amis, merci, merci, merci beaucoup. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. Au revoir Dame Eugénie. Décidément, il y a de l'extraordinaire dans chacun de nous. Waouh, les venturiers. Quelle magnifique aventure. Et comme le dit si bien Eugénie, il y a de l'extraordinaire dans chacun de nous. Alors, ne jugeons pas les gens trop vite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de vous rendre dans la jolie ville de Sobus, sur les pas de vos personnages préférés. Et surtout, n'oubliez pas de rechercher les traces laissées sur le parcours par Vira et Vaza. Celles-ci vous donneront accès à de nouvelles et merveilleuses aventures. Une production Mamawi.